Bon, ça y est, nous sommes à San Francisco et on a un nouvel petit ami à poil. Je vous présente Yuma. Hello. Oh là là. Donc Yuma, il lui manque un œil, comme l'autre chat. Et c'est un chien sauvé de la rue. Et elle a 15 ans. Et elle est aveugle. Non, enfin, il lui manque un œil. Et l'autre œil qui lui reste, il est aveugle. À moitié. Donc Bichette, pas gâtée par la nature. On est dans le petit appart. Pour le moment, notre ressenti, c'est que San Francisco, c'est un peu le bordel. Genre, ça fourmille dans tous les sens. Et les transports, c'est... Il n'y a plus cette règle un peu où on respecte les gens, on fait la queue et tout, comme au Canada. Là, c'est un peu comme en France où le principe, c'est de bourrer pour pouvoir rentrer, quoi. Donc ça nous fait un peu bizarre, comme ça fait 4 mois que nous, on respecte la queue pour monter dans un bus. Pareil pour au Canada, c'est très strict. Enfin, genre, les gens respectent vachement le passage piéton. Et ici, c'est un peu comme tu veux. Voilà, là, on va aller faire notre première course. On va profiter pour balader ce petit chien. Apparemment, elle est un peu agressive avec les autres chiens, alors il faut qu'on en évite à tout prix. Donc voilà, je pense à mon frère qui a un chien, et là c'est mon premier chien, alors je vais voir comment on se débrouille. Bah oui, c'est de toi qu'on parle. Oui, oui, oui. Hello! Première journée à San Francisco, il fait beau, on a beau temps toute la semaine. C'est trop cool, à chaque fois on parle du beau temps, on a remarqué. Mais c'est parce que c'est ultra important, parce que là, à Vancouver, on laissait une semaine entière de pluie. Et là, on retrouve le beau temps, donc on est très contents. On a toujours notre petit chien avec nous. Voilà. Et là, on doit la promener 3 fois, donc malgré tout, on adapte un peu notre emploi du temps en fonction du chien. Enfin, ce matin, on se balade. On va au Painted Ladies. Les unes à côté des autres, voilà. Apparemment sont belles. Donc on va voir ça, c'est un truc à faire. On a un programme un peu chargé pour 5 jours. Parce que du coup on reste 5 jours à San Francisco. Là on est le 27. On reste jusqu'au 30 avec Yuma, donc le cocker. Et après la nuit du 30 et la nuit du 1, on est en hôtel. Regardez comment le quartier est beau. Des belles maisons. Voilà, ça change un peu, mais les maisons sont plus comme celle-là. En fait. Là, on va passer dans le quartier japonais. En allant aux fameuses maisons, on visite les petits quartiers en même temps. Et puis voilà, c'est marrant de voir Raph avec un chien. Qui promet qui? Comme elle est aveugle, elle sent donc le moins de trucs, faut s'arrêter. Donc là, Raph il galère un peu. Notre fameux quartier est tout en haut de cette colline. On va voir si le chien arrive à monter. Et voilà, on y est presque. On est arrivé. C'est super joli comme quartier. Regardez, il y a un petit parc en plus à côté.
Moi c'est Camille. Pardon. Aujourd'hui... Aïe. Putain, tu saoules. Il me nique toutes mes intros. Regarde où tu mets les pieds. Bon, aujourd'hui on est dimanche. On va à la plage. Hier, j'ai pas... J'espère qu'on va m'entendre avec le vent. Hier, j'ai pas beaucoup filmé. Tout simplement parce que je ne le sentais pas. Depuis qu'on est là, je me sens pas trop en sécurité par rapport au Canada. Le mood de la ville est complètement différent. Donc c'est bien, hein, mais c'est juste que... Bah, du coup, je me trimballe pas forcément avec ma GoPro comme ça dans la rue. Mon appareil photo, mon téléphone. Enfin, voilà, je fais un peu plus attention. Hey. Il fait froid. Il y a du vent et il fait froid. Voilà. Allez, filme la mer. C'est chouki. Mais pas ton pouce en dessous. Occupé. Je fais des effets, laisse-moi tranquille. Je connais rien elle. Oui. Hello les gars. Aujourd'hui c'est notre avant-dernier jour. Je suis solo parce que Raph est malade. Donc je suis allée voir le Golden Bridge. Regardez. Il est beau. Et là, tout là-bas, je vous ferai un zoom, c'est la prison d'Alcatraz. Normalement, on va faire la prison le dernier jour. Voilà, j'ai mis un peu de temps pour venir ici. J'ai pas trop compris. Je m'attendais à avoir un bus, puis au final, je me suis retrouvée dans un car avec plein de monde. Je crois que j'ai payé beaucoup plus cher qu'un bus. Je me suis fait un peu avoir, je crois. Mais tant pis. Donc là, je suis perdue. J'ai pas rien prévu. Je voulais juste aller au pont. Et puis il y a plein de petits chemins autour. Je crois que je vais essayer d'aller sur la plage là qu'il y a sur la côte ouest de la pointe de San Francisco. Et puis voilà, comme ça j'aurai une autre vue du pont. Je pense à mon père parce que là il y a un mec qui fait de la planche à voile, un taré qui fait de la planche à voile. Et il est sous le pont et il y a un vent. Mais un vent. Je vais essayer de le filmer au téléphone pour lui. Bon, il y a beaucoup de vent. Heureusement que Raph n'est pas venu parce que lui qui a mal aux oreilles, ça aurait été un enfer. Je sais pas trop où je vais là. Je suis de l'autre côté. Ah bah super, vous voyez pas le pont. Je sais pas si je peux monter sur ces trucs. Bon, au pire, si je monte et qu'il y a une alarme qui se met, je m'échappe, je cours. Bon, écoutez, je monte, on va voir. Je vais tomber sur un gros camp de craquettes encore. Mais je suis trop petite. Attendez, mais je suis minuscule moi là. Regardez, bon vous le voyez un petit peu quand même. Là, je vais essayer de faire, je vais essayer de faire le parc parce qu'apparemment il est super joli. Puis bah quitte à avoir attendu 1 heure le bus pour venir ici. Oh putain, super. Il y a ça qui m'est tombé dessus. Ouh. Que je marche le long de la plage. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a du vent. Et je vais jusqu'à un point, je me rappelle plus du nom. Normalement Raph me rappelle toujours les noms des trucs, mais je vous le mettrai en dessous. Voilà, en attendant, regardez. Il est grand, hein. Bon, je me mets dans un petit coin, il y a trop de vent. Je suis en train de faire le dernier step de ma petite promenade. Et Palace of Fine Arts. Mais il y a beaucoup de vent, donc je vais éviter de trop parler, mais c'est majestueux. Genre vraiment avec la lumière là en plus de fin de journée. Je vous montre, je vous mettrai un peu du téléphone aussi, c'est trop beau.
pour la journée. Demain, on quitte notre logement et donc le Coquer aussi. On a réservé un hôtel pour les 2 jours et après on part à Tokyo. J'ai trop hâte. En tout cas, je vous fais des bisous et puis je vous reprends quand on fait un truc intéressant. Des bisous. Aujourd'hui on est, je sais pas si vous voyez, on est sur Alcatraz. C'est notre dernier jour à San Francisco. Du coup on en a profité pour prendre le ferry et puis aller découvrir la prison. On apprend plein de trucs, donc là on va aller chercher un audio. Regardez la vue. Hop, et les prisons elles sont là-haut. Je suis un peu gênée de filmer. Donc encore une fois, peut-être filmer avec le téléphone. Regardez-moi comme la moitié grosse. Un goéland quoi. Here has to stay here. Number 2, in national parks, wildlife is protected by federal law. Now, our wildlife out here is not Yosemite. We don't have any bears hiding anywhere. En gros, après le fait que ce soit une prison, il y a eu des Indiens américains qui ont pris l'île. Et du coup, ils sont restés pendant 19 mois, enfin ils l'ont pris à 3 reprises différentes. La première fois, ils sont restés que 4 heures. Et la deuxième fois, ils sont restés 19 mois. Et au final, ce qui est assez drôle dans l'histoire, c'est qu'à la base, c'était une prison. Et au final, c'est devenu une île pour proclamer la paix et la liberté dans le monde. Et donc, du coup, il y a plein d'enseignes genre Home for the Free Indian qui sont restées, genre notamment sur ça. Là. Et on a appris quoi? On a appris plein de petits trucs. On a appris qu'il n'y avait aucune femme ici, en tant que prisonnier ou comme gardien. Que la famille des soldats et des gardiens habitait sur l'île. Et qu'il y en a même qui ont décidé de rester dans les appartements parce qu'ils payaient un loyer beaucoup moins cher que sur San Francisco. Du coup, il y en a qui ont décidé de partir et d'autres de rester, ce qui payait $25 Ça dépendait beaucoup par des mois. T'en as qui avaient des tout petits apparts, Oui, t'en as qui avaient des vrais beaux apparts avec voilà. une vue sur la baie. On a appris que ceux qui étaient ici, c'était que pour une peine de 8 à 10 ans, c'était pas plus. Ouais, ils restaient là le temps qu'ils étaient jugés aptes à retourner à la société et qu'ils n'avaient plus posé de problème. Donc, voilà. Ce qui était en général en moyenne entre 8 et 10 ans. Ok. On prend le raccourci. J'écoute l'audio et je vous ferai un recap après. Ils ont le droit de fumer dans leur cellule. Ils avaient des cigarettes 3 fois par semaine. Du coup là on est dans la récréation des prisonniers et ils jouaient au bridge. C'est là où les prisonniers ils sont envoyés quand ils font de la merde. Donc là ils sortent plus. C'est les cellules les plus modernes de la prison. Regardez. Et là il y avait les plus célèbres qui étaient ici, il y en avait 49. C'est les cellules d'isolement où tu restais dans le noir complet. T'imagines dans le noir complet là-dedans?
réussi à s'échapper. C'est le réfectoire ici, il y avait 200 hommes par jour. Ils mangeaient pendant 20 minutes ici. Et c'était un endroit ultra dangereux parce que c'est là où ils avaient des couverts, donc potentiellement ils pouvaient faire nimp avec. Sa cuisine. Une casier à couteau là. Il y a des couteaux qui ont disparu. Et à cause de ces couteaux là, il y a 3 ou 4 prisonniers qui sont morts. Et en tout, il y a eu que 5 suicides et 8 murders. 8 morts. On est en train de lire en gros les biographies des prisonniers. Hein. Et lui, il a été condamné 25 ans de prison pour avoir volé $16,38 dans un magasin qui était relié à un post-office de police. Et en gros, il a été décelé mentalement instable. Et du coup, il est rentré ici en 1934. Et le mec, comme il pétait un câble dans sa tête, il a essayé de s'échapper. Et sauf qu'il a été tué en 1936. Donc il est resté 2 ans en prison et tué au final à 40 piges pour avoir volé $16. Et lui, au final, c'est le mieux. Lui, la fin est la meilleure. Parce que lui, il est resté 10 ans ici. Et au final, c'était genre l'exemple des prisonniers. Il s'est ultra bien conduit. À la base, il devait être en prison pendant 45 ans. Et il a fait que 10 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est become model prisoner. Il a eu un diplôme universitaire. Il a bossé à la prison de l'hôpital as a X-ray technician. Donc c'est quoi X-ray technician? C'est pour les radios. Ouais, c'est ça. Les radios. Et après, quand il est sorti, il s'est intégré à la société, il a eu un job, il s'est marié et il a une fille. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est le mieux. C'est parce qu'il a eu un happy ending. C'est avec une dégaine d'aéroport qu'on vous dit au revoir. Le rendu de San Francisco, c'est que je trouve ça totalement surcoté comme ville. C'est très beau aux endroits touristiques, c'est à voir, il y a une belle lumière. Mais alors par contre, la qualité de vie, bon après j'y suis pas, mais la qualité de vie, c'est sale, je me sens pas en sécurité du tout. Donc c'est pas un endroit que je referais. Je suis contente d'y avoir été, sinon j'aurais eu des regrets, mais c'est pas une ville que je coche dans mes tops. Voilà, donc on est content de l'avoir fait, mais on est aussi content de partir. Et là, Tokyo, ça va être oufissime. Surtout que, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet du voyage où on comprend rien. Les écriteaux, même la lecture, on ne va rien comprendre. Au Japon, ils ne parlent pas beaucoup anglais. Donc là, on va commencer à rentrer dans un truc drôle. On a hâte. Et puis, on est en train d'essayer de booker un peu le reste du voyage parce que malgré tout, on rentre dans les périodes ultra touristiques. Donc, les avions et les auberges commencent à être très, très chers. Donc voilà, j'essaye de vous sortir... je vous fais du montage dans l'aéroport. Là, je suis sur le montage de Vancouver. Là, on a 10h30 d'avion. Donc, autant vous dire que j'ai du temps pour faire le montage. On repère un jour. C'est-à-dire que là, on a 9 heures de moins par rapport à la France. Et là, en allant au Japon, on va regagner 7 heures, mais 7 heures en plus. Donc là, on part le 2 mai et on arrive le 3 mai à genre 20h ou un truc comme ça. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve à Tokyo. Bisous.